ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Viens dans ta présence, mon cœur assoiffé. Je m'attends à toi. Shalom, shalom, Aïtakoué, shalom à tous. Shalom, shalom, vous tous qui me suivez. Je suis votre frère, l'évangéliste Tidiavis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais beaucoup parler au peuple centrafricain. Je me suis connecté aujourd'hui pour parler au peuple centrafricain. Donc, j'aimerais que les Centrafricains partagent beaucoup ce que je vais essayer de dire. Je crois que je vais m'arranger pour être bref. C'est important que nous tous qui sommes Centrafricains, nous puissions apporter quelque chose. Nous tous qui sommes acteurs, ça veut dire que de la diaspora centrafricaine, ou bien nous tous qui sommes Centrafricains concernés, nous devons apporter quelque chose quand même à la République centrafricaine, non seulement, mais à l'Afrique en général. Parce que l'Afrique en général, nos frontières sont entrecoupées et nous vivons ensemble. Parce qu'il suffit qu'un soit réellement touché pour que l'autre soit touché aussi. Parce que ce virus, vous savez, de coronavirus, quand on dit virus de coronavirus là, il n'a pas de frontières. Et que si aujourd'hui nous restons la bouche fermée et que nous n'essayons pas d'apporter quelque chose, je vous assure que nous sommes en train nous-mêmes de détruire notre peuple, de détruire le pays. Et nous qui sommes enfants de Dieu, la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés, aujourd'hui nous sommes en train de faillir à notre mission. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, avant que je puisse parler, je vais prier. C'est important parce que vous savez que ce que je fais, je ne le fais pas juste comme ça par plaisir. Je le fais parce que c'est un mandat que le Seigneur nous a donné, d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que les enfants de Dieu doivent être sauvés. Parce que lorsque les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas fuir certaines choses, ne peuvent pas dévier certaines choses. Il faut que les gens soient informés. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler à un maximum de personnes, d'envoyer un court message, mais qui doit passer par beaucoup de personnes ce matin. J'aimerais que ce message puisse toucher beaucoup de personnes. Je vais parler un peu en français et je vais beaucoup parler aussi en sango parce que j'aimerais que ce message arrive en Centrafrique, à Sinabongi, à la Mamidjoni, mais des messages sur à Sinakodroti, na Bongika, à ça si aïta Centrafricain mingi, à Linga Mateneso, et puis tu t'en as isoko ici et que la possibilité, tu t'en as itoka, na Kodroka, voilà, na Legitia, voilà, na Legitia message, voilà, na Legitia moyen d'endesoui. Un message na itati na kodroka ça c'est ça la conscientisation parce que d'après mes pensées dans les questions d'après mes petits gagner qui était mais tu gona itati tenait ça la conscientisation bah problème qu'il y a centrafricain et qui sont mais ça c'est mes là je vais d'abord prier. Éternel Dieu de gloire Père très saint je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment entre tes saintes et divines mains, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu es Dieu. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a aucun Dieu qui puisse être comme toi. Seigneur, quel que soit le virus du corona, quel que soit le vent contraire, mais tu as le nom au-dessus de tous les noms, Jésus de Nazareth. Tu as tout créé et tu as tout soutenu par ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous implorons ta sainteté, ta seigneurie. Et nous savons que toi, le Dieu de toute grâce, qui détient toutes choses, tu as le pouvoir de changer toutes situations. Je remets ce moment à toi. Béni sois-tu par ton Esprit Saint. Donne-nous la douceur, donne-nous les capacités de recevoir cette belle parole afin de nous conduire toi-même éternel. Merci, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, bien aimé ce matin, comme je disais tout à l'heure, je m'étais présenté, je suis votre frère l'évangéliste Tidiavis Mapuka. Vous savez qu'en ce moment, je vis à Paris réellement, je suis en Île-de-France, je suis à Villeneuve-Saint-Georges. Et là, ce matin, je crois que j'emmène cette belle parole aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas, faites-moi un signe. Ça fait un certain temps, vous n'avez pas entendu que je suis passé sur le réseau, mais aujourd'hui, je suis venu, le Seigneur m'a donné cette force aujourd'hui, cette capacité. J'ai profité de ce petit moment pour parler un peu aux enfants de Dieu, et surtout aux Centrafricains et aux Africains. Vous savez que nous ne sommes pas assez développés comme l'Europe est développée. Mais nous voyons un peu comment la Chine a été touchée par ce virus. Nous voyons un peu comment l'Europe a été touchée par ce virus. Nous voyons un peu comment le monde est ébranlé par ce virus. Nous voyons un peu comment le monde est bousculé par ce virus. Rien qu'un petit virus qui n'a pas de frontières, qui met les gens dans les normes. Ça veut dire que tout ce qu'on n'a pas pu obtenir
la médiatisation, par la force, par la police, le gouvernement, par voies et moyens. Mais ce petit virus a pu mettre tout le monde sur les rails. Vous avez vu un peu ce qui se passe, rien qu'un petit virus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que derrière ce petit virus, il y a toute une machine derrière. C'est-à-dire qu'une machine de destruction du monde. Mais vous savez que nous qui sommes un peuple averti, nous savons que dans le temps ancien, à chaque fois que le peuple de Dieu se rebellait, à chaque fois que le peuple de Dieu entrait en rébellion, ou le peuple de Dieu entrait en dissidence, ou bien soit en désobéissance, il y avait toujours des moyens comme ça que le Seigneur laissait venir pour ramener son peuple à lui. Mais aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose, que lorsque quelque chose arrive comme ça, la première réaction que nous devons avoir, c'est de regarder vers le Seigneur, de chercher la face de Dieu. La première réaction que nous devons avoir, c'est de nous tourner vers Dieu d'abord. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, regardez un peu autour de nous, les médecins sont limités, le gouvernement est limité, regardez un peu, les parents sont limités, les pasteurs sont limités, tout le monde est limité. Il n'y a que Dieu seul qui est illimité, mon frère, ma soeur. Regardez un peu ce que la parole de Dieu va nous dire. La parole de Dieu va nous dire: invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Ça veut dire que si la parole de Dieu nous dit de l'invoquer au jour de la détresse et qu'il nous répondra, ça veut dire qu'il y a une journée de détresse qui existe. Tout le monde a une journée de détresse. Nous qui sommes les enfants de Dieu, un peuple averti, nous savons que tout le monde a une journée de détresse. La journée de détresse, la journée où le gouvernement ne peut pas intervenir. La journée de détresse, la journée où vous allez voir que votre parent ne peut rien faire pour vous. La journée de détresse, c'est la journée où même, vous allez voir, les blocs opératoires ne peuvent rien faire. La journée de détresse, la journée où les médecins sont limités. La journée de détresse, la journée où vous allez voir même que qu'on appelle les respirateurs humains ou quoi qu'ils ont mis en place ne peuvent rien faire. On va juste regarder les gens dans les hôpitaux, peut-être qu'ils vont rendre l'âme. Vous allez voir que c'est des choses terribles qui arrivent aujourd'hui. Même l'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, leur argent ne peut rien faire. Vous allez voir que le jour de la détresse va faire que les assistances sociales, le monde est ébloui en ce moment. C'est une période de détresse, là où il n'y a que Dieu pour intervenir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est en train de montrer à l'être humain que son intelligence est limitée. Le Seigneur est en train de montrer à l'être humain que sa force est limitée. Mais nous devons comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette chose est en train de se répandre? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le monde est tombé dans cette chose? C'est parce que le monde a touché le fond. Mon frère, ma soeur, le monde a touché le fond. Il y a des révélations qui ont été dites, mais les enfants de Dieu ont été têtus de la feuille. Ils ont été durs de la feuille. Ils ont joué avec le Seigneur. Le péché est en train de battre son plein aujourd'hui dans les églises, mon frère, ma soeur. Même dans les églises, même dans les familles, dans le monde entier, tout ce qui est contre nature devient normal. Aujourd'hui, les gens acceptent ce qui est inacceptable. C'est ça qui attire la colère de Dieu. Tout ce qui a été passé à Sodome et Gomorrhe est en train de se passer dans le monde. Regardez un peu comment les gens vivent comme des animaux. Même les animaux dans la brousse vivent selon des règles et des principes. Mais nous les hommes aujourd'hui, nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Alléluia. Nous attirons la colère de Dieu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les choses comme ça sont en train d'arriver. Parce qu'aujourd'hui les gens essaient de vivre comme des bêtes. Les gens vivent comme des animaux. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Et ça devient acceptable. Les gens acceptent cela. Ça veut dire que ce qu'on appelle la pédophilie la pédophilie est en train d'être peut-être acceptée à un niveau. On ne comprend plus rien. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Mais tout ça ne peut qu'attiser la colère de Dieu. Les hommes sont en train d'essayer de monter à une puissance, mais qu'on ne peut pas comprendre. La puissance du péché est en train de monter à un niveau où le Seigneur est en colère. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Regardez, je vais vous lire un passage dans le livre de... Pour ceux qui ont leur Bible, je vais lire le livre de Ésaïe 26 à partir du verset 20 qui nous dit ceci. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous avez vu ça? Ça veut dire que le Seigneur demande à ce que tous ceux qui vivent pieusement, tous ceux qui vivent correctement, entrez dans vos maisons, cachez-vous, cherchez que la face du Seigneur. Parce que la colère de Dieu s'est levée. En ce moment, beaucoup de gens vont dire peut-être que bon, cet homme-là est devenu fou. Les gens vont dire que non, oui, ces hommes de Dieu-là, ils sont devenus fous. Ils prêchent la parole, ouais, c'est ça, ils sont devenus malades. Non, on n'est pas malade, je vous assure. Je ne suis pas malade. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Regardez un peu ce qui est en train de se passer autour de nous. Personne ne peut comprendre. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison confiné.
À l'époque, on voyait en Afrique, pendant les périodes des mutineries, les gens étaient à la maison, les gens étaient cachés dans leur chambre, dans leur maison. Mais aujourd'hui, regardez un peu en Europe, alors qu'il n'y a même pas de mutinerie. Mais il y a une mutinerie bactériologique aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de rester chez eux. C'est-à-dire que la liberté des gens est réduite totalement. La liberté est réduite. Les gens ne peuvent plus se dire bonjour. Les gens ne font plus d'accolade. Même se mettre à 1 mètre, c'est fini. Vous avez vu un peu ce qui est en train de se passer, mais le Seigneur est en train de parler. Je n'ai pas fini ma lecture, je vais relire. Va, mon peuple, entre dans tes appartements. C'est dans le livre de Ésaïe 26 à partir du verset 20. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence. Qui dit ceci, en effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Alléluia. Vous avez vu? La colère de l'Éternel s'est abattue en ce moment. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de chercher des solutions ailleurs. Nous sommes en train d'attendre juste ce que ça puisse se passer. Nous sommes en train de nous asseoir dans nos maisons. Non, le moment n'est pas de rester dans la maison, de croiser les mains, de dire que non, on attend que ça se passe. Ça ne se passera pas comme ça. Le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui, dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple sur qui invoqué mon nom s'humilie, reconnaisse son péché, se mette à genoux et demande pardon, moi je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays et je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur est prêt pour nous guérir. Il est prêt pour nous pardonner, mais il veut que le peuple du monde entier puisse recevoir cette bonne nouvelle, puisse revenir à lui par un pardon. Aujourd'hui, j'aimerais parler à tout un chacun de nous. Toi qui es en train de suivre ce message, partage à quelqu'un, dis à quelqu'un, partout où on se trouve dans nos familles, dans nos maisons, mettons-nous à genoux, commençons à demander pardon à Dieu sincèrement pour notre nation, pour notre famille, pour nos pays, pour le pays qui nous a accueillis, ce pays de la France, ces pays qui se sont retournés, qui sont rebellés contre le Seigneur. Demandons pardon pour ces pays-là. Demandons pardon pour les nations. Implorons la grâce et la miséricorde du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le monde a cru qu'ils sont devenus Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire, mon frère, ma soeur. Regardez, il suffit juste d'un petit virus pour que le monde soit à genoux, pour que le monde entier soit à terre. Parce que la désobéissance a rempli, a envahi le monde aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vous assure que chaque jour, chaque matin que je me lève, j'implore le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, fais grâce à ton peuple. Parce qu'il y a beaucoup de tes enfants aujourd'hui qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être tués. Alors que la volonté de Dieu dans le livre de 1 Timothée 2, verset 3 et tout ça nous dit que Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants meurent dans le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, alors que la parole de Dieu va nous dire aussi dans le livre de Matthieu 24 que l'iniquité, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va commencer à s'étouffer. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est ceux qui connaissent la vérité, qui refusent de marcher avec la vérité, mais qui marchent contre la vérité. Aujourd'hui, cette parole, ce qui attire aussi beaucoup plus la colère de Dieu, si nous lisons, parce que ce matin, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné aussi un autre passage que j'ai médité dessus. Je crois que ce sera l'objet d'un autre message que je vais faire profondément, peut-être, soit si ce n'est pas ce soir, c'est demain matin. Il m'a donné un passage du livre de Romains que je suis en train de méditer dessus pour emmener au peuple du Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de parler beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est facile, c'est trop facile pour nous de nous retourner réellement vers le monde. Le monde vit dans le péché. Le monde aujourd'hui est en train de vivre dans le péché. On est en train de jeter la pierre sur le monde. Oui, on en parle. C'est vrai, le monde pêche. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de la bonne nouvelle. Lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Mais cette bonne nouvelle, vous savez que lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons bien que la bonne nouvelle, avant d'être prêchée aux païens, elle est déjà la bonne nouvelle d'abord pour les chrétiens. Elle est la bonne nouvelle d'abord pour ceux qui ont reçu la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire que la parole de Dieu va nous dire, quand nous allons dans le livre de Actes 17, verset 30, que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, Dieu appelle tout le monde à la repentance. Surtout ceux qui savent que son Fils bien-aimé reviendra juger le monde. Et Jésus-Christ a même dit aussi dans la parole que Jésus-Christ a dit dans la parole que l'évangélisation commence à l'église. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette bonne nouvelle, avant qu'elle ne puisse être prêchée dans le
monde aux païens, elle est d'abord une bonne nouvelle pour ceux qui sont convaincus. Parce que nous d'abord qui sommes les chrétiens, nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous qui sommes comment on appelle nous qui sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous qui annonçons la parole. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle, d'abord, c'est à nous de commencer à respecter cette bonne nouvelle. C'est nous-mêmes qui sommes en train d'attiser la colère de Dieu aujourd'hui, de descendre dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, les églises, qu'est-ce que les églises sont en train de faire? Regardez un peu ce que les hommes de Dieu sont en train de faire. Regardez un peu ce que les chrétiens sont en train de faire aujourd'hui. C'est nous qui sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Parce que nous prêchons la parole de Dieu. Nous avons juste l'apparence de la piété, mais il n'y a pas la piété en nous. Et c'est ça qui attire la colère de Dieu. Parce que nous sommes en train de jouer avec le Seigneur dans nos églises. Nous sommes en train de jouer avec le Seigneur dans nos moments de prière. Nous sommes en train de jouer avec le Seigneur avec la parole. Le Seigneur ne joue pas avec sa parole. C'est pourquoi vous savez que c'est nous qui sommes en train d'attirer beaucoup plus la colère de Dieu que le monde. Parce que vous savez qu'aujourd'hui le Seigneur ne partage pas sa gloire. C'est trop facile pour nous de dire que non, il y a les pécheurs, non, il y a l'Occident, non, il y a ceci, il y a cela. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, nous qui dispensons la parole de Dieu? Nous qui prêchons la parole de Dieu. Est-ce que lorsque nous regardons en nous-mêmes, lorsque nous regardons dans nos églises, lorsque nous regardons nos vies de pasteurs, nos vies d'évangélistes, nos vies de archibishops, de bishops, de quoi? Regardez un peu notre mode de vie. Est-ce que nous nous soucions un peu de ceux qui sont à l'extérieur? Est-ce que nous prêchons la parole avec la vraie vérité? Est-ce que nous prêchons la parole avec la pureté aujourd'hui que le Seigneur nous a demandé? Parce que la parole, lorsqu'elle n'est pas prêchée avec toute sa pureté, nous attirons que la colère de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Aujourd'hui, nous allons voir que nous avons juste l'apparence de la piété, mais la piété n'est pas en nous. C'est comme ça que nous attirons la colère de Dieu sur nous aujourd'hui. Le Seigneur appelle à tous les hommes de Dieu. Il appelle à tous les serviteurs de Dieu. Il appelle dans le monde entier à tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui sont les administrateurs, les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Parce que ce qu'on demande à un administrateur, à un dispensateur des mystères cachés de Dieu, c'est la fidélité. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Regardez un peu dans les églises d'aujourd'hui. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu. Ils ne recherchent que l'argent, ils ne recherchent que les moyens. Aujourd'hui, les pasteurs ont 2, 3, 4, 5 femmes. Ils sont dans les débits de boissons, ils boivent de l'alcool. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils font beaucoup de mauvaises choses. C'est eux aujourd'hui, regardez un peu, c'est nous aujourd'hui qui sommes en train d'attirer beaucoup plus la colère de Dieu. Les pasteurs, les hommes de Dieu aujourd'hui, les hommes d'église aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu. Mais comment cette chose ne peut pas s'enflammer dans le monde? Aujourd'hui, l'autorité a quitté l'église. On n'a plus de puissance. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on dit, bon, il faut faire des jeûnes, il n'y a plus d'autorité, les gens ne nous écoutent plus. Pourquoi? C'est parce qu'on est en train de jouer avec la parole du Seigneur. Alléluia. Même le peuple qu'on va essayer d'enseigner avec la parole, aujourd'hui, il ne nous écoute plus. Pourquoi? La parole de Dieu n'est pas prêchée avec toute sa puissance. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de signer les pactes. On est dans les loges maçonniques avec les mêmes personnes. On est dans les loges un peu partout avec ces mêmes personnes. Dans les boîtes de nuit avec ces personnes. On a les copines un peu partout avec ces personnes. On a fait des enfants, on a fait du n'importe quoi avec ces personnes aujourd'hui. La corruption dans les églises. Mais ça fait qu'aujourd'hui, ces personnes ne respectent plus la parole de Dieu. Mais le Seigneur est en train de demander à son peuple, dans le livre de Acte 17, verset 30. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'ils écoutent ma voix, s'ils s'humilient, il faut qu'ils reviennent à la maison. Sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Alléluia. Il n'y a que l'apparence de la piété, c'est ça qui est dangereux. Aujourd'hui, l'amour a quitté nos églises, l'amour a quitté parmi les enfants de Dieu, alors que le Seigneur a dit dans sa parole que l'évangélisation commence à l'église. C'est nous d'abord, nous devons être évangélisés. C'est nous d'abord, nous devons mettre nos genoux à terre. C'est nous d'abord, nous devons reconnaître la Seigneurie de Dieu. C'est nous d'abord, nous devons commencer maintenant à revenir vers le Seigneur avant de faire revenir les autres vers le Seigneur. Parce que imaginez-vous, si nous ne sommes pas encore revenus à la maison, comment allons-nous faire revenir les autres à la maison? C'est pourquoi aujourd'hui, j'envoie ce vibrant appel à tous les serviteurs de Dieu. J'envoie ce vibrant appel à toutes les églises. J'envoie ce vibrant appel à tous les hommes de Dieu, à tous ceux aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu. Prêchons la parole avec toute sa véracité, avec toute la vérité. Il n'est pas trop tard. Mettons nos genoux à terre dans nos maisons. Ce moment est pour nous de sortir de l'hypocrisie, de sortir de cette hypocrisie, cette façon pour nous de prêcher la parole de Dieu avec la démagogie. Prêchons la vraie parole. Soyons convaincus pour convaincre. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de tromper les autres. Aimons-nous les uns les autres. Parce que c'est avec beaucoup d'amour qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Parce que la parole, elle est faite d'amour, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi aujourd'hui, retournons-nous un peu regarder dans le monde entier comment le monde est en train de souffrir. Regardez un peu comment nos frères et sœurs sont en train de souffrir. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole dit, va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi.
cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Parce que réellement, il y a la colère de Dieu qui est en train de passer. Et ça, ce n'est qu'un signe. Ce n'est pas encore la fin, c'est le signe de la fin. C'est l'un des signes de la fin. Nous sommes un peuple averti. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'iniquité se sera accrue. Et en plus, la parole va nous dire encore, si tous ceux qui vont lire plus tard le livre de Matthieu 24 jusqu'à la fin, va vous dire que l'iniquité, c'est l'indicateur de la fin. Ce n'est pas encore la fin. Parce que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle doit être prêchée. Cette bonne nouvelle doit être prêchée. Alléluia. Cette bonne nouvelle, nous devons la prêcher, mon frère, ma soeur. Partagez cette émission à quelqu'un, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est que nous qui prêchons cette bonne nouvelle, il faudrait qu'elle soit bonne d'abord pour nous. Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que nous devons apporter cette bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu. Mais il faut qu'elle soit d'abord bonne pour nous qui prêchons cette bonne nouvelle. Sortons de la fausseté, sortons de la fourberie, sortons des petits mensonges que nous faisons dans les églises. Nous ne cherchons que de l'argent, nous cherchons qu'à vivre mieux que les autres. Arrêtons cela. Parce que réellement, la vie de beaucoup de personnes en dépend. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu en dépend. La vie de beaucoup de créatures du Seigneur en dépend. Le Seigneur nous demandera des comptes. Aujourd'hui, je viens par cette parole parler à beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de personnes qui me suivent, de revenir à la condition que le Seigneur nous a mis, de mettre nos genoux à terre. Aujourd'hui, c'est un moment précieux. Le Seigneur écoute la prière fervente du juste. C'est-à-dire que la personne qui reconnaît son péché, qui reconnaît qu'il est tombé, on est tous tombés, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas plus saint que personne. Mais aujourd'hui, j'exhorte tout le monde à ce que nous puissions nous unir devant la toute puissance de Dieu et lui demander pardon. Unissons-nous dans nos maisons, unissons-nous dans nos foyers, unissons-nous partout où on nous a confinés, unissons-nous, mettons nos genoux à terre, parlons à Dieu, réclamons sa bonté. Hier, j'étais en train de suivre une vidéo là où j'ai vu Israël. À l'Israël, j'ai vu comment ils ont sonné de la trompette dans leur pays. Et tout le monde a crié à Adonai. Nous aussi, on peut crier à Adonai. Crions à Adonai dans nos maisons. Crions à Adonai pour nos pays. Crions à Adonai pour l'Europe. Crions à Adonai pour la Chine. Crions à Adonai pour le pays de l'Arabe Uni. Prions à Adonai pour le monde entier, car c'est Dieu qui a créé tout le monde. Et Dieu veut faire du bien à tout le monde, mon frère, ma soeur. Soyez tous bénis. Partagez ce message à un maximum de personnes. J'ai un autre message que le Seigneur m'a donné, que je suis en train de traiter. Je reviendrai dessus. Si ce n'est pas ce soir, je reviendrai demain. Partageons ce message. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est encore possible. Si tu entends la voix du Seigneur, c'est que le Seigneur veut nous faire du bien. C'est pourquoi il permet que certaines choses nous arrivent. C'est pour nous fortifier. Ça ne nous tuera pas. Ce virus, il viendra sur nous. Il peut te toucher, mais il ne te fera pas de mal. Parce que la parole de Dieu dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur nous. Le vent peut souffler, mais ça ne nous fera jamais tomber parce que nous avons bâti notre roc, notre maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur. Partage cette émission, multiplie les partages. Dis à quelqu'un que nous devons sortir de la démagogie, du mensonge, du péché. C'est possible. Sortons de la fornication, sortons de l'impudicité, sortons qu'on appelle de vagabondage sexuel, sortons de toutes ces formes de péché sexuel, parce que ce sont ces péchés qui attirent aujourd'hui la malédiction sur le pays, qui attire la malédiction dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui le monde est en train de vivre contre nature et c'est un danger. La pédophilie, alléluia, toutes ces formes de choses, nous dévoilons tous ces secrets, dévoilons ces choses-là. L'heure est venue où nous devons vivre dans la pureté de la parole de Dieu. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Mon frère, ma soeur, je suis votre frère, l'évangéliste de Teddy Avis Mapuka. Mais comme j'avais dit tantôt que j'allais parler un peu concernant la République centrafricaine, parce que moi, je suis centrafricain et j'aimerais parler au peuple centrafricain et aussi à l'Afrique en général. Vous savez qu'ici en Europe, malgré que vous avez vu que des moyens qui ont été mis en place aujourd'hui pour que le peuple ne puisse pas vivre cette situation terrible, mais aujourd'hui nous avons vu ce qui s'est passé, ce qui s'est passé un peu en Italie. En quelques jours, le nombre de morts qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais parler à quelqu'un. Qu'aujourd'hui, nous devons sans ignorer que le Seigneur est Dieu et il est derrière cette chose. Alléluia. Dieu est derrière. Rien ne se passe sans que Dieu ne soit informé. Quand nous allons dans le livre de Deutéronome 32, verset 39, nous dit que Dieu a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Vous allez voir que rien ne peut se passer dans ce beau monde sans que Dieu ne soit informé. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu, il suffit seulement d'un souffle pour que cette chose s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Mais j'aimerais parler un peu de la République centrafricaine. Nous sommes dans un pays où vous savez que nous sommes
dans un pays enclavé, dans un pays où nous n'avons pas d'ouverture, là où les choses peuvent arriver. C'est trop facile pour nous aujourd'hui. Ça me surprend aujourd'hui de voir que beaucoup de Centrafricains sont en train de jeter la pierre sur leur pays. Beaucoup de Centrafricains sont en train de chercher bouc émissaire. Beaucoup de Centrafricains sont en train de parler seulement, bon, d'en profiter pour jeter la pierre sur la diaspora. Diaspora par-ci, diaspora par-là, parler un peu, non, les Centrafricains sont inconscients, non, l'Afrique sera éradiquée, les Centrafricains seront éradiqués. C'est trop facile de fuir la responsabilité. C'est notre responsabilité à nous tous aussi aujourd'hui. Nous devons faire de la conscientisation pour nos peuples. Parce qu'aujourd'hui là-bas, imaginez-vous un peu ce qui s'est passé si ça arrive là-bas, les gens vont mourir en masse. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les Centrafricains, pour qu'ils puissent prendre des mesures, il faudrait qu'ils soient informés. Vous allez voir que nous vivons dans un pays en Centrafrique, là où pour ceux qui ont réellement vécu en Centrafrique, parce que j'en connais qui n'ont même pas vécu là-bas, qui ne connaissent même pas réellement ce qui se passe en Centrafrique, qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que pour quelqu'un qui a vécu en Centrafrique, qui sait comment les mutineries sont passées en Centrafrique, qui sait comment les informations circulent en Centrafrique, qui sait comment les gens sont en train de s'infecter, quand une petite maladie, quand quelque chose arrive en Centrafrique, ça se passe. Vous allez voir que comment les Centrafricains vivent à moins de 1 euro en Centrafrique. Alléluia. Comment soit Aïta Centrafricain qui vivent à moins de 1 euro na Kodroka, hein? Ce que même masque qu'on a 1 euro par exemple, sont africains 1 euro, même si il y a que 650 francs CFA, tu as un bezo, en béni à Kouara, ni kana bongape. Mais vous avez vos masques ni ton ganayen. Vous avez goti par exemple, gel souka maboko tilo ni ton ganayen. Vous avez goti tenir le même crédit, téléphone, le suivre, même internet, même tension bien que tenir des fois ici, n'en béni à pépé. N'en ils sont bien que tenir son bien pensé, batia sont africains, à moyengeti. Na kota zuwa baba a maman so avec na ko beti tengoni ape mais à la manga information ape des fois même na radio même ape à la eke mani tonga na nye aujourd'hui même na ya école ils sont tout bizarre que même na école a des mêmes à professeur à maître ti école à tene na moyenge ti tene enseigner même à moyenge à ça la conscientisation ti fana zo tene que bambi virus so assis avec ça sioni na sont africains so quoi de isinga d'app alléluia aujourd'hui il goti ba même que mais à ta église, hein, aujourd'hui, même ignorant, c'est normal qu'elle soit du ignorant. Nambi aujourd'hui, mais que j'étais pire dans le la PP, parce qu'elle a été renseignée un peu. Peut-être qu'actuellement, son bima tenait que payer salaire, peut-être que aura là sous. Mais soit que payer des salaires, soit c'est un moi, un biseau, mais moi que bande de commandes avec Tinando Timba, n'a distributeur, soit un des cas. Hein? Mesure de confinement avec d'APP, distance avec d'APP, azo yinga so KPP parce qu'il y a une conscientisation avec d'APP. Ngo iso avec titene a iso yekina singa, a iso yekina keketa moyen. Za itentena sewa itena ete ngo ini aga grave we. Parce que là so ifko yinga itene même ti te défend bena ita yekeda so, même ti vongo même senge paracétamol so avec même na moyen ti voni pepe. Il faut beni zo wa kameni kete gozo, a kameni pétrole, a kameni kara kombeni ya aussi aga voni na yanga dasizo warani ayon. Hein? Si ça soit intelligent. Mais là, aujourd'hui, il faut y avoir un code qui vit une période qui est terrible. Parce que là, c'est même si tu es africain, tu confines à code maison et que tu réserve appelé que tu es code bétigné. Le douche, le cigare, mais là, il faut y avoir conscientisation. Il y a moyen peut-être qu'un mot à mon kembilaso ou mbekilani pepe mbiji tengina ita iso quoi il peut na legeti ndoye so yekenani il pousse nduna sewati il pousse nduruna gouvernement il pousse nduruna ita parce que gouvernement même quoi des fois le petit maboko mais le que limité isnamingo iso gouvernement quoi est limité mais il faut y grissa pepe nzapa et que masambela isambela mingi bati kodroti itente mengena ita tene aita sukula maboko tala nangu na savon na keketa bongo et quand on tala des fois mbati tene tongala etentene à garder à distance il s'arrête na mwenge na sewa na baba na mama tidutuna yangada mais il faut izati tene ibigi tene na ndotala izati tene zonga kodroti parce que kodroti là moye pepe so ala ekena moyen ni pepe geso même maria que zo na moyen ko c'est arrivé ti patate tala plus singaka hein. Soit qui vivre moins de 1 euro, c'est déplorable aujourd'hui. Que non, sont africains inconscients. C'est africains sont non, ils t'attiment. Tena et que so pepe, tena t'es inconscient ça peut. Tena t'es information. Ils t'attiment avoir information pepe. Des fois même toi soit ndo imbakaso. Parce que là, quand on a béni à Zoé, que dans la vivre même ma situation, soit une misère à payer, une galère à payer, une histoire passée à peine, quelqu'un qui a carte, qui a cordon, qui a gonda pepe. Donc, une commence à Zoé, qui vivre à payer. Ben aïe des fois et que Martina Bongi sans benas na kita kotona kita katina même de manière parler ti mani c'est trop tard anda sinala ouais donc aujourd'hui ta ton anangangu moyen et que nani isa sizani na legitene tentene mingi
Et un gouvernement, le moins à disposition. Pas salaire soit égati payé sous. Mon ça soit égati gona ta banque sous. Et à moins mesure par rapport nani. Ban nani ngo soit mon gesa gona école sous. Tu t'es un professeur, un maître, un ya ça a conscientisation. Na ya ta mairie, tu t'es un tu t'es moi mégaphone nani toso atambla tentene ya ta radio, a ça tenteni nazo. Ça a précaution là parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre. Parce que il faut à force de teneni so ekema. Il tenait forcément que sont africains, non, sont africains et que Zolo et que Mando aussi. Hein? Sont africains et que Mando, Itati, Zassinari, que Tindoye, et que Nani, ils poussent une drona, Itati, Tenemingi. Parce que Kobe a réellement, on a le Likal et que ça se Nasewati, il y a des Mingi, Iguan, des cas que ça, quand on a Zoa. Donc, il y a un goy sombi, Tenemingi. Na Afrique, Mobimba. Aujourd'hui, je parle aussi à toute l'Afrique. L'Afrique, c'est notre continent à nous tous. Donc, nous ne devons pas être là aujourd'hui en train de jeter seulement la pierre sur l'Afrique, mais protégeons l'Afrique. Essayons de parler beaucoup à nos frères et nos sœurs, parler à nos gouvernements, d'utiliser les mégaphones, d'aller dans les rues, un peu partout dans les quartiers, dans les mairies, essayer de parler beaucoup au peuple, de leur parler de se laver les mains. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les gels hydroalcooliques, alcool, tout ça, qui n'ont pas les moyens de le faire, ceux qui ne peuvent pas acheter par exemple les masques et tout, parce que c'est 1 euro, ça coûte cher, parce que les gens vivent à moins d'1 euro là-bas. Mais disons, les moyens, il y a des moyens qu'il faut pour tout cela. Essayons de beaucoup parler. Tous ceux qui peuvent, parce que peut-être qu'il me manque les mots, il me manque peut-être ce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste dire que nous pouvons aider juste par nos coups de fil, nos coups de téléphone, nos appels. Et aussi, surtout, n'oublions pas de beaucoup prier. Alléluia. Dans nos maisons, restons toujours en prière. Parce que nous devons comprendre que derrière cette chose, il y a une grande machine derrière. Le monde des ténèbres est en train de maximiser le temps. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes un peuple averti. Je reviendrai encore un peu plus en détail sur ce que j'ai commencé à dire, mais je sais juste une chose, que Dieu est Dieu. Il a prévu un moment là où il va sauver son peuple. Il va nous faire du bien. Soyez tous bénis, partagez ce message à un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapoka. Je vais m'arrêter ici. Soyez bénis. Partagez ce message. Partagez ce message. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. C'était juste une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur est que le Seigneur veut que tout le monde revienne à ses pieds. La parole de Dieu nous dit, va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Le Seigneur veut que nous puissions rester chez nous et nous puissions nous cacher et rechercher sa face pendant un certain temps. Parce que lorsque le peuple d'Israël était à Goshen, ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Lorsque l'ange de la mort était en train de circuler, à toucher aucun des enfants d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'appeler son peuple qui reconnaît sa seigneurie, d'appliquer le sang de Jésus sur les linteaux de vos portes. Priez, invoquez la puissance du Dieu vivant. Il va vous faire du bien, il va nous protéger et ce fléau partira. Soyez tous bénis, que le Seigneur bénisse nos pays, que le Seigneur emmène sa paix, car c'est un Dieu de paix. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai fini. Amen. Soyez bénis.